soit tu restes à ton niveau et tu développes pas, soit tu te dis, allez, je me fais suffisamment confiance, j'investis sur moi, j'investis dans mon entreprise et Hmm. je vais me faire accompagner pour me permettre de passer du coup la vitesse supérieure. Les pourcentages, les CPM, les CTR, tout cela, c'était vraiment mais complètement nouveau pour moi. Mais la réalité, c'est comme je dis toujours, tu auras beau donner une Lamborghini à quelqu'un qui vient d'avoir le permis, il va pas la driver à 100%. Tu faisais déjà quoi, peut-être 5-6 cas par mois, tu dis un truc du style? C'est ça. Ouais. On passe de 5 8 000 cas avant de signer avec vous à 15 000 dès le premier mois quand on retravaille l'offre. Et là, Hmm. on va dépasser les 30 000 en fait, facilement. Moi, j'étais habitué à avoir des prospects plutôt froids. Et là, clairement, c'était quasiment conquis dès le début de proposer un prix qui est tout à fait OK, très aligné et qui du coup se vend en fait beaucoup mieux, même s'il est plus Hmm. cher. Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Ici Vodank de chez Digital Orders. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Malville. Vincent, donc, qui est avec nous donc, depuis un petit temps, client de Digital Orders, qui a de belles choses à raconter. Vincent, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Que fais-tu? Ouais, bonjour Vedank, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Vincent Malville et j'accompagne les thérapeutes et les coachs, les formateurs dans le bien-être à mieux communiquer avec une communication à leur image, de façon à augmenter leur chiffre d'affaires et à vivre de leur passion. C'est un accompagnement one-to-one que j'ai pu développer grâce à Digital Brothers notamment. Excellent, excellent. Je veux bien que tu nous racontes, Vincent, du coup, en gros, ben, voilà, comment tu es arrivé dans ce type de business? Comment tu as découvert ça? Enfin, quelle est ton histoire et ton parcours en gros? Ouais, avec plaisir. Bah, écoute, moi, à la base, j'étais directeur marketing pour une grosse boîte allemande, donc je gérais un budget assez conséquent de plusieurs millions d'euros. Mhm. Et j'ai changé de vie radicalement, je suis reparti à zéro, je me suis formé à plein de techniques différentes et je me suis installé comme thérapeute au fin fond de l'Ardèche, dans un petit village de 600 habitants. Et là, bah, j'ai Ah, galéré du coup à trouver les premiers consultants, les premiers clients, les premiers patients. Et il a fallu que je mette en place des stratégies du coup pour me démarquer et pour vivre de mon activité. Et très rapidement, du coup, ensuite, je me suis dit, mais il y a énormément de besoins d'aide. Mes collègues thérapeutes savent pas toujours communiquer, c'est pas naturel pour eux. Et comment je peux faire du coup pour les accompagner à mon tour? ok. Et donc, du coup, comment tu as commencé au début, du coup, quand tu t'es lancé? J'imagine que, enfin, de base, tu faisais ça en local, c'est ça, ou tu étais direct en modèle digital? Alors, j'étais vraiment en mode local, localisé. Donc, c'était Hmm. il y a 15 ans. Donc, des Ouais. séances face à face avec les patients et c'était vraiment à l'ancienne. Donc, il n'y avait pas de stratégie. Et Ouais. il fallait vraiment se démarquer, trouver du monde dans un village de 600 habitants, c'est clairement pas simple. Et il y Hmm. avait, bon, à l'époque, il y avait moins de concurrence aussi que maintenant, c'était un petit peu Hmm. plus simple. Mais j'ai appliqué, en fait, c'est ce que j'avais appris en marketing, en communication, pour Ouais. expliquer à mes consultants qu'est-ce que je pouvais leur proposer, en quoi mon accompagnement répondait à leurs besoins. Ça a permis de créer un pont entre eux et moi, et donc de remplir les premiers rendez-vous, de lancer le bouche à oreille et de pouvoir faire décoller l'activité facilement. Super intéressant. Donc, du coup, en gros, c'était vraiment des consultations physiques en face-to-face. Exactement. Donc, il y a 15 ans, donc à l'ancienne. À Et l'ancienne, pas de visio pas à visio. l'époque. Mais du coup, l'acquisition client en tant que telle, à l'époque, ça fonctionnait comment? C'était du cold call, t'appelais les gens, c'était quoi le truc? Ouais, non, c'était vraiment basé principalement sur le bouche-à-oreille et ça Bouche à oreille, fonctionnait ouais. encore à l'époque. Donc en fait, Hmm. le réseautage fonctionnait très très bien il y a 15 ans et le bouche-à-oreille pouvait permettre de vivre de l'activité, ce qui n'est clairement plus le cas aujourd'hui maintenant, vu l'offre de services et le nombre de thérapeutes installés en fait sur le marché. Ouais, non, non, c'est très clair, c'est très clair. Et j'imagine qu'à l'époque, il n'y avait pas aussi de notion de sous-nichage, tu étais thérapeute et t'avais pas, enfin, tu étais un peu généraliste, tu n'avais pas besoin de te spécialiser comme maintenant et tout ce qui s'ensuit. Exactement, c'est complètement ça. À l'époque, tu pouvais faire ce que tu voulais, enfin, ce que tu voulais. Tu pouvais pas ne pas avoir de niche et dire, voilà, j'accompagne tout le monde avec plein de problèmes différents et ne pas du tout cibler, et ça fonctionnait. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout comme ça que ça se passe, on le sait bien. On est passé de 33 000 thérapeutes à plus de 80 000 en 10 ans et ça continue d'augmenter tout le temps. Donc, il y a une offre de service qui est monumentale. Il n'y a pas plus de consultants, donc il faut vraiment, en fait, communiquer différemment pour se Hmm. démarquer. Ok, ok, super, super intéressant. Donc du coup, ça fait 15 ans que entre guillemets, t'es là-dedans, hein, du coup, c'est ça? Exactement, ça fait 15 ans, ouais, tout à fait. Et là maintenant, aujourd'hui, on est d'accord que là, t'es carrément sur un modèle 100% digital. Oui, exactement. Et là, je fais plus d'accompagnement personnalisé, du coup, j'ai plus le temps de faire des séances classiques de thérapeute. Là, maintenant, je suis vraiment concentré pour aider mes collègues thérapeutes à leur tour à Hmm. pouvoir vivre de leur passion. C'est ce que je fais à temps plein Hmm. avec des personnes de mon équipe aussi d'ailleurs. Et on est passionné du coup par le fait d'apprendre aux thérapeutes comment communiquer. C'est réellement une formation, un accompagnement, Hmm. une transmission. Et on leur permet de dépasser des croyances, des freins, des pensées limitantes, justement sur le fait d'apprendre à cibler. Pour beaucoup, ça paraît complètement
complètement fou ou complètement abstrait, alors que c'est essentiel et c'est évident. Et Ouais. de passer aussi au numérique, parce que les séances face à face, ça fonctionne, c'est OK, c'est top. Les séances en visio ou la possibilité de travailler en ligne, ça offre un panel de consultants monumental. C'est super intéressant comme niche. Moi enfin, de base, j'ai commencé avec les courtiers en assurance. Donc, bon, c'est pas, voilà, c'est un peu le même modèle, hein. Enfin, en gros, c'est des bureaux, consultation physique, Ouais, ça travaille avec le bouche à oreille, c'est des portefeuilles familiaux, tu vois, où tu as des contrats d'assurance qui tombent, et ça prospecte très peu, ou bien ça fait des flyers, enfin, tu vois, des trucs à l'ancienne. complètement. Mais j'avais l'impression que enfin, les mentalités avaient changé là, en 2025. Tu vois, que j'avais l'impression qu'en fait, là, maintenant, les gens commencent à être éduqués. Est-ce que c'est le cas ou on est toujours sur une majorité de personnes qui redoutent le digital? C'est en train de bouger, c'est en train de bouger. Le Covid a permis ça. Ça a Hmm. permis justement de s'autoriser à passer au numérique et puis de passer au digital, de faire des visios, de sortir un peu de sa zone de confort. Et c'est justement quand on sort de sa zone de confort qu'on gagne des compétences. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place quand même. Ça, c'est pas mal. Ok, c'est top. Et donc, du coup, pour parler de ce que tu fais aujourd'hui spécifiquement, si tu peux nous décrire un peu ton offre, donc si je comprends bien, tu aides les thérapeutes. Tu peux nous décrire un Exactement. peu l'avatar, la situation dans laquelle il est, qu'est-ce qu'il ressent au moment où il a besoin de toi et jusqu'où là où tu l'emmènes. Ok, et on accompagne donc les thérapeutes et les entrepreneurs du bien-être. On est vraiment niché là-dedans. C'est un programme Hmm. qui est créé par des thérapeutes pour des thérapeutes. Donc c'est vraiment notre cœur de métier parce qu'on connaît, on sait faire et on l'a fait pour nous-mêmes. Et les membres de l'équipe Hmm. sont tous thérapeutes aussi à côté. Et du coup, le profil, c'est vraiment des hommes et des femmes de 30 à 55 ans, donc c'est assez large, qui sont installés depuis quelques mois, voire quelques années, et qui n'arrivent pas encore à vivre de leur passion complètement, à générer suffisamment de revenus pour avoir un salaire confortable, et du coup à diversifier leur activité. C'est-à-dire qui misent sur le bouche-oreille encore, et qui ont du mal à savoir comment communiquer sur les réseaux, qui n'arrivent pas à le faire pour qui c'est pas toujours naturel, et qui n'ont pas, en fait, qui sont excellents de leur domaine, mais qui n'ont pas compris comment communiquer, comment aller créer un pont, un lien avec les consultants et les faire venir à eux. Donc nous, c'est ce qu'on Hmm. fait. On les accompagne pendant 4 mois. C'est du one-to-one. On est vraiment main dans la main. On les lâche pas pendant 4 mois pour leur transmettre des compétences. C'est réellement une formation. Et le but, c'est qu'ils repartent après 4 mois avec toutes nos connaissances, nos compétences, qu'ils soient autonomes pour gérer leur communication de A à Z et augmenter nettement leur chiffre d'affaires puisqu'on leur met une garantie de résultat. Excellent ça. Tout ce qu'il faut pour avoir une bonne offre. Ouais. Une bonne offre Banger. Ok, excellent. Et donc, du coup, ce modèle digital, tu l'as lancé il y a combien de temps exactement? Là, on est sur la deuxième année d'activité à temps plein sur Propulse, du coup. Hmm. Et l'offre a énormément évolué. Avant, c'était réellement, je faisais des formations, des petites actions en one shot. Il n'y avait pas réellement d'accompagnement sur la durée. Il y a 2 ans, j'ai commencé à structurer cette offre-là et ça a pris réellement en ampleur de façon majorée là, depuis plusieurs mois. Et mon arrivée auprès de Digital Brothers, ça a réellement permis d'accélérer encore plus l'action également. Excellent, excellent, top. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, tu existais déjà avant nous. Enfin, Oui, voilà, il y a des gens complètement. qu'on lance de Ouais. zéro, toi, tu existais déjà et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Parce qu'en l'occurrence, donc, tu dis que tu t'es lancé il y a 2 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bah, enfin, je sais que ton modèle a pas mal transité. En termes d'acquisition client, comment est-ce que tu faisais Hmm. pour acquérir des clients avant de bosser avec nous? Alors, à l'ancienne, c'est-à-dire du setting à froid. Donc, j'étais sur Ouais. LinkedIn et sur Facebook. J'envoyais plein de demandes d'amis, j'envoyais des messages, donc je c'était à froid. Je proposais un bilan marketing gratuit, donc j'entrais en contact avec ces thérapeutes qui pouvaient être intéressés en apportant de la valeur. Et Mhm. du coup, donc on faisait un bilan de 45 minutes où j'ai essayé d'apporter le maximum de conseils et de valeur. Et si le profil était intéressant, si la personne était intéressée, à ce moment-là, je pitchais et je proposais l'accompagnement. Donc ça, c'est comme Mhm. ça, je fonctionnais comme ça, quasiment seul au début vraiment à l'ancienne, et ça permettait de générer à peu près 6 000, 7 000, 8 000 euros de chiffre d'affaires, vraiment sur une prospection à froid, à l'ancienne, sans avoir complètement digitalisé ou simplifié l'action, quoi. Ok, mais c'est pas mal ça du coup, parce que c'est vrai que c'est aussi une des méthodes qu'on utilise et qu'on recommande d'utiliser, l'outreach. Et du coup, tu faisais Mm. vraiment tout manuellement ou tu avais un outil genre Expandy ou autre pour... Non, non, à l'ancienne, vraiment, Ah ouais. c'était archaïque, mais donc ça prenait un temps fou. Et Ouais, il fallait que, donc j'avais quand même mes scripts de setting, il fallait que je les envoie, ça prenait beaucoup de ouais. temps, il fallait que je gère les réponses, et que je passe beaucoup de temps aussi pour relancer les gens. J'envoyais du coup un message sur WhatsApp avant le rendez-vous avec un message personnalisé pour leur expliquer ce qu'on allait faire. J'essayais de les nurturer un peu, de leur apporter Hmm. déjà de la valeur pour les préchauffer. Donc voilà, tout ça, ça demande une énergie considérable, ça prend un temps fou.
mais ça fonctionne. Par contre, ça fonctionne à un niveau qui reste assez plafonné, quoi. Non, 100%, mais après, Mm. pour effectivement donc avoir ses premiers clients et oui, avoir des ventes facilement sans investir, c'est clair que c'est une bonne solution. Top. Donc, du coup, tu nous as rejoint, je pense, si je ne me trompe pas, il y a maintenant 2 mois et demi. C'est ça, c'était courant Ouais. décembre. Ouais. Décembre, ouais. Ok. Donc, ouais, ça fait à peu près 3 mois. Le temps Ouais. qu'on set up donc ton mécanisme, qu'on t'aide sur l'offre, machin, etc. La télépub qui tourne depuis pas très longtemps, je pense. Ma question qui m'intéresse, là, c'est avant de nous rejoindre, c'était quoi ton plus gros challenge du coup? Le plus gros challenge, c'était vraiment de pouvoir développer l'activité, de gagner des compétences, des connaissances, parce que clairement, ben, tout ce qui est communication digitale, les ventes sur les réseaux, les stratégies, l'automatisation, ce que vous avez, moi, je le maîtrisais pas, clairement, et c'est toujours Hmm. important bah, d'apprendre des choses pour avancer. Donc j'avais besoin de gagner des compétences auprès de vous, d'être aidé, et j'avais besoin également de pouvoir passer à cette partie pub, cette partie ads que je ne maîtrisais pas non plus. Donc, de pouvoir être guidé, être formé, accompagné par rapport à ça pour développer l'activité. À un Ok, moment donné, ok. soit tu restes à ton niveau et tu développes pas, du coup, ça peut être lassant aussi. Soit tu te dis, allez, je me fais suffisamment confiance, j'investis sur moi, j'investis dans mon entreprise et Hmm. je vais me faire accompagner pour me permettre de passer du coup la vitesse supérieure. Ouais, donc tu avais déjà un certain éveil par rapport à ça. En plus, tu savais déjà que les ads, ça existait et tout. Donc, ça, c'est vrai que. Mais est-ce que tu avais t'avais des blocages principaux qui t'empêchaient d'avancer? Tu vois, de manière générale, où tu disais, OK, donc tu avais l'acquisition client, le fait que ça te prenait du temps. Est-ce que tu avais vraiment des trucs où tu disais, tiens, mais la pub, je peux avoir peur, ou je peux dépenser de l'argent, ou enfin, perdre de l'argent? T'avais des blocages ou tu t'es dit, en fait, non, j'y vais et let's Ouais, go? carrément, déblocage bien sûr, comme tout le monde. Euh, Hmm. Déjà, en fait, la pub, je voulais pas en faire parce que je savais pas. Donc je me concentrais sur ma zone de confort, sur ce que je maîtrisais, ce qui fonctionnait. Et ça, c'est OK, mais clairement, quand on veut avancer à un moment donné, encore une fois, il faut accepter de prendre des risques qui sont limités de toute façon, mais dire, allez, Hmm. maintenant on y va, on teste autre chose. On va se donner les moyens pour que ça réussisse de toute façon et on y va. Donc on n'écoute pas les, Hmm. les peurs, on passe outre. Mais il y a forcément les peurs de l'échec, les peurs d'avoir misé sur le mauvais cheval, que ça fonctionne pas pour le secteur Ouais. d'activité, que ça marche pas pour soi, qu'on ait misé sur une agence qui marche pas non plus. Hmm. Voilà, tout ça, ce sont des peurs qui sont naturelles. Et à un moment donné, il faut pas les écouter. Elles sont normales. Quand on veut vraiment avancer, qu'on veut quelque chose, il faut se donner les moyens, écouter son cœur et entrer dans l'action. Et c'est ça qui fait qu'on va réussir. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est en gros. Genre, agis avec les autres comme tu aimerais que tes clients agissent avec toi. Du coup, j'imagine que tu as aussi un peu appliqué ce truc-là parce que j'ai regardé un peu voilà, avant le call tout ce que tu faisais. Niveau mindset, tu as l'air quand même assez éveillé, assez conscient. Ça fait 15 ans que tu es là. Donc, j'imagine que ça t'a aussi aidé. Tu t'es dit, OK, mais en fait, ouais, je voudrais pas qu'un client procrastine sur prendre à sa décision. Donc, j'y vais. Est-ce que c'est un truc qui t'a poussé ça? Ouais, complètement. Le mindset, c'est Ouais. vraiment 80% de la réussite. Hmm. Dans tout ce que j'ai fait, dans les postes que j'ai pu avoir avant, j'avais pas les diplômes pour ça, clairement. Ce qui fait que ça Ouais. marche et que ça réussit, c'est le fait de ne pas douter et d'avancer, de se donner les moyens de réussir. C'est vraiment l'image du rouleau compresseur. Quand on veut quelque chose, les peurs, elles sont normales, mais on va pas les nourrir, elles sont présentes. On se focus sur là où on veut aller et on se donne les moyens d'y aller et on ne doute pas, on ne doute jamais. Hmm. Ok. Ouais, ça c'est bien, ça c'est justement le mindset de vainqueur qu'il faut surtout aujourd'hui en fait pouvoir, comme on dit en anglais, carry on, le garder avec toi tout le long parce que bah, en l'occurrence tu peux très vite te faire décourager, tu vois, c'est sûr. Exactement. Exactement. Et Et puis ouais. le doute, c'est terrible, les peurs, c'est contagieux, et ça crée quelque chose qui est absolument négatif, qu'il faut absolument pas nourrir, quoi. Alors, moi, un truc que je remarque c'est que enfin, t'as la peur, le type de peur qui te paralyse complètement, tu vois, c'est un truc que je vois de plus en plus et même moi en fait aujourd'hui encore ça m'arrive. Et par contre, tu as aussi un truc, et ça je trouve que c'est le pire et c'est littéralement un truc qui peut te saboter, c'est genre la peur de voir un scénario se produire. Et en l'occurrence, en fait, tu y penses tellement, tu te focuses tellement dessus que ce scénario se produit, tu vois. C'est exactement. Euh, Tu le renforces et tu le crées. C'est ouais, complètement et ça. tu l'attires à toi, ouais, c'est sûr, C'est c'est sûr. complètement ça. Et puis à l'inverse, quand tu visualises en fait là où tu veux aller et que tu le mentalises matin et soir comme une possibilité, comme quelque chose que tu as déjà gagné, c'est Hmm, aussi ça qui peut créer en fait la réalité ou la possibilité, quoi. Donc hmm. c'est Ah, valable dans le mal et dans le bien aussi. 100%, Mm. 100%. La visualisation du bon ou du mauvais côté, hein, comme on dit. Exactement. Hmm. C'est complètement ça. Et donc, du coup, j'imagine que. Donc là, ça fait. Ouais, donc 2 ans que tu es passé en mode 100% digital, tu as fait de la Ouais. prospection à froid. Donc là, aujourd'hui, on fait de la pub ensemble. Est-ce que tu as essayé d'autres choses entre les deux qui n'ont pas fonctionné?
pas fonctionné comme Oui, ça devrait. Ouais. ouais, j'ai bossé avec d'autres agences et beaucoup, en fait, on est beaucoup démarchés et Hmm. j'ai misé sur deux jeunes, du coup, qui avaient peu d'expérience, mais qui me proposaient un truc qui me paraissait sympa. Hmm. Et j'ai clairement fait le choix en fait de la nouveauté. Et c'est pas toujours une bonne décision, c'est pas grave. En fait, c'est aussi en se plantant qu'on apprend parfois, ou en faisant 100%. des mauvais choix qu'on apprend. Et que Hmm. en fait, c'est jamais négatif. Enfin, c'est pas marrant sur le moment. On perd un peu d'argent, on gagne aussi des compétences derrière et on peut rebondir. Donc c'était une agence qui gérait l'onboarding de mes clients, qui avait automatisé tout ça. Et je crois qu'on a bossé ensemble pendant 2 mois. Il y avait des choses qui fonctionnaient pas vraiment, c'était très long. Et ensuite, ils ont changé de métier. En fait, ils sont partis sur une autre voie, une autre offre, un autre type d'accompagnement. Donc, clairement, voilà. Ce qui a fait toute la différence avec DB, c'est le poids, l'expérience et la visibilité que vous aviez, en fait. J'ai eu aucun doute par rapport à ça dès le début. Ok, ok, top, c'est très intéressant. Et du coup, toi, tu nous as découvert comment? Parce qu'on a Et plusieurs ben, canaux, hein. On a la pub, on a la via une prospection, une pub, pub? je crois que c'était sur Facebook ou sur Insta, je ne sais plus. Donc Ok, je t'ai vu parler, présenter ton offre et j'ai beaucoup aimé le côté novateur en fait dans ce que tu as amené et ok. notamment les garanties de résultats. C'est-à-dire vraiment, en fait, ce qui m'a interpellé, c'est la garantie de résultats qu'on voyait pas il y a Hmm. quelques mois encore, ou qui n'était pas du tout Ouais. mise en avant comme ça. Et l'autre point, ce qui m'a vraiment convaincu, c'est la qualification en fait des prospects. C'est-à-dire l'impression que tu n'avais pas envie de bosser avec moi, mais que tu Hmm. pourrais bosser avec moi. Ok. C'est deux choses Ça, différentes. c'est intéressant ça. Tiens, tu peux élaborer un peu parce que toi, dans ton cas, tu faisais déjà de l'argent en fait. C'est pas non plus. Ouais, ouais, Tu faisais déjà quoi, peut-être 5 6 k par mois, un truc du style? c'est ça. Ouais. Entre 5 Ouais, et 8 000. Ouais. ouais. Donc littéralement, sur les nouveaux accompagnements qu'on a annoncés, là, tu es typiquement dans le range. Mais ouais, donc je veux bien que tu dises comment tu t'es senti quand tu as vu la pub et qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Parce qu'en Bah, l'occurrence, je me suis aujourd'hui, dit, t'es le client parfait, tu vois. Donc c'est de la la pub, data. elle est passée une fois, je l'ai vue, ça m'a interpellé. Et Mhm. je sais plus si j'ai cliqué ou pas, mais bref, je l'ai vu. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit, c'est intéressant cette approche-là, cette façon de communiquer. Ça me parle. Voilà. Je scrolle, je reviens dessus quelques jours après, je retombe sur une pub et je me dis, il y a quand même un truc. Et je crois que j'ai cliqué après la troisième ou quatrième vue de la pub. C'est-à-dire que je suis un peu lent des Mhm. fois. Et donc, à la quatrième, je clique, et je regarde la VSL, j'aime bien l'énergie, j'aime bien l'approche, j'aime bien la garantie de résultat. Et je clique en me disant, je prends rendez-vous, ça coûte rien de toute façon. Tu promettais d'apporter des conseils aussi, de la valeur, ce qui m'intéressait clairement. Et je me dis, ben, on verra bien, je fais l'appel de vente et puis on verra comment ça se passe. Et ce qui a continué à me rassurer, même avant l'appel de vente, c'est le fait que mon rendez-vous n'était pas confirmé à 100% et qu'il fallait que je fasse des actions en fait pour qu'il soit garanti. C'est-à-dire que tu Mhm. demandes à ce qu'on réponde aux mails, à ce qu'on confirme la présence, etc. Et à ce qu'on regarde la vidéo, donc une vidéo où on apprend encore des choses, où on est nurturé. Et ça, c'est hyper rassurant parce qu'on se dit, c'est une agence qui tourne. Ils n'ont pas besoin de moi complètement, mais ils peuvent me permettre d'aller plus loin. C'est intéressant de se mettre de l'autre côté, du côté prospect. C'est très intéressant parce que effectivement, nous, ce qu'on veut refléter là-dessus, c'est OK, on sait que les systèmes fonctionnent, mais pour ne pas avoir n'importe quel touriste du coin qui a une idée business, il faut qu'on qualifie sur base bah voilà, du CRO de la personne qui peut être déterminé par le niveau de revenu, mais aussi par la capacité à exécuter, entre guillemets, parce que ça, effectivement, tu vois, il y a une grosse partie où on arrive avec des systèmes qu'on implémente, qu'on personnalise, que voilà, on met à disposition parce qu'ils ont fait leurs preuves. Mais la réalité, c'est comme je dis toujours, hein, tu auras beau donner une Lamborghini à quelqu'un qui vient d'avoir le permis, il va pas la driver à 100%. Et donc, bah, il y a aussi des actions à faire du côté de l'entrepreneur, tu vois. Et c'est vrai que c'est un système à double tranchant parce que Mm. pour autant, tu peux t'épargner, tu peux vraiment t'économiser du temps avec des personnes qui sont pas sérieuses. Comme à l'inverse, tu peux avoir des chefs d'entreprise qui font partie de ta cible, qui sont très occupés, qui vont pas répondre et tu passes à côté d'opportunités, tu vois. Donc ça, c'est bon. Après, il faut avoir le juste milieu de qualification, mais c'est vrai que c'est un bon feedback. Ouais, Merci ouais, beaucoup. c'est intéressant. Non. En fait, ce qui est marrant, c'est que les clauses les plus simples que j'ai fait, je crois que c'est Hmm. quand je disais à la personne dès le début, ton profil n'est pas intéressant. Alors, je disais pas tout à fait comme ça, mais en gros, quand je me positionnais en disant, on va probablement pas travailler ensemble.
Et là, ce qui est Hmm. marrant, c'est que du coup, on n'est plus dans un mécanisme de vente, mais vraiment, en fait, où la personne va demander à venir aussi. Hmm. C'est un peu cette notion de rejet où je te repousse et tu as envie de venir, et je te dis, bah viens, et toi, tu freines, quoi, en fait, hein. 100%. C'est vrai que l'anti-vente, ça marche du tonnerre parce qu'après, c'est le prospect qui se qualifie. Ouais, et puis Typiquement, qui, du coup ouais. est vachement motivé, demandeur, et qui va se donner les moyens d'y aller, et ça, c'est vraiment génial. Ça marche pas tout le temps, mais quand ça Ouais. fonctionne, c'est assez génial. Mais ça permet aussi la prise de conscience, hein, parce que tu vois, par exemple, un thérapeute, il y a tellement de thérapeutes, tu pourrais demander au thérapeute en question, ok, mais pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à bosser avec toi plutôt qu'un tel dans le même village, tu vois? Et Mm. c'est là que sont là en mode, tu vois, et toi, ça te permet de, j'imagine, de renforcer le fait que, bah, en fait, ils savent pas se vendre, du coup, qu'ils entendent pas, tu vois. C'est exactement ça. Ouais. Et du coup, en fait, t'as Ouais. eu ton appel. Est-ce que tu avais des craintes ou des hésitations avant de nous rejoindre? Euh, voilà, j'imagine que oui, parce qu'en l'occurrence, on n'est Ouais, pas ouais. non plus cheap, donc Ben comme ouais. donc je savais pas quel budget ça allait représenter déjà parce que forcément on l'a pas au début. J'avais déjà fait confiance à une agence et ça s'était pas très bien passé sur la fin et j'avais d'autres expériences comme ça qui n'étaient pas toujours géniales, donc je me disais bon, j'y vais vraiment en mode on va voir ce qu'ils apportent, ce qu'ils valent et puis on verra si on travaille ensemble, mais vraiment en mode j'y vais sans trop d'attente. Ok, Hmm, je prends les conseils et je fais pas de plan sur la comète, on verra comment ça se passe. Et hmm, ce qui a continué en fait à me rassurer pendant l'appel de vente, c'est le done for you, c'est-à-dire que ton closer euh, m'a déroulé du coup la feuille d'action, c'était plutôt précis et il y avait tout que vous alliez faire pour moi. Et ça, c'était génial, c'est exactement ce que je recherchais, c'est-à-dire c'est ce que je ne savais pas faire. Donc, je savais que j'allais gagner des compétences et que j'allais développer en fait ma communication sur une voie que je n'avais pas du tout exploitée jusqu'à présent. 100%. Donc ça, c'était vraiment génial et c'était motivant de pouvoir apprendre. Euh, je crois que donc il m'a annoncé le tarif. Je lui ai dit, bah, écoute, je te dis pas oui tout de suite. Moi, je dis jamais oui tout de suite. Je réfléchis, je dors dessus, je reviens vers toi. Et je crois que j'ai dû lui poser deux, trois questions par WhatsApp et c'était OK après. Donc, on est parti. Ok, excellent, excellent, top. Donc du coup là, tu nous as rejoint dans les coulisses. Quand un client nous rejoint, donc tu complètes un petit formulaire d'onboarding. Ça, les clients ne le voient pas, mais dans le process, on Ouais, est, un bon formulaire, un formulaire complet. Il est pas petit, hein. Très complet, ouais, mais tu Très sais qu'il est complet. très Ouais, utile. c'est bien. Eh oui, complètement. Très utile. Parce qu'en fait, nous, moi, aujourd'hui, même si on a beaucoup de comptes, moi, je suis un fou du marketing, je fais le passe tout le temps en revue. Tu vois, c'est le truc que je kiffe le plus. Je regarde. Et d'ailleurs, ça te donne aussi un niveau ça te donne un niveau de commitment. Ça te permet de déterminer le niveau de commitment du client, parce que tu as des gens qui vont répondre en Exactement. mode vite fait, tu as des gens qui vont bien répondre comme toi, justement, et tu dis, OK, bon, là, lui, j'ai envie de l'aider, et tout, tu vois. Mm. Donc c'est cool. Donc, d'ailleurs, tu peux expliquer un peu le process de travail avec nous, dans les grandes lignes, comment ça s'est déroulé pour toi? Ouais, donc le questionnaire, effectivement, qui a pris du temps, mais qui en même temps est un peu la porte d'accès au programme. C'est-à-dire que c'est là où on commence à poser des choses, à réfléchir sur ce qu'on veut mettre en place, sur notre cible, à retravailler un peu l'offre, etc. Parce qu'il y a plein de questions posées dans ce sens-là. Donc, ce questionnaire-là, il permet vraiment de commencer le travail. Et puis, il montre un peu le sérieux aussi. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas une agence où on répond à trois questions et puis après, basta. C'est-à-dire qu'on sait que derrière, ça va être une grosse machine et que ça va être des choses sérieuses et qu'il y a des gens qui vont reprendre ça et qui ont besoin de ces infos-là pour travailler. Ensuite, du coup, on est intégré sur Slack dans un canal privé où les membres de l'équipe arrivent. Il faut regarder une vidéo qui permet de préciser la cible, de commencer à travailler dessus. On répond un questionnaire par rapport à ça et on a rendez-vous avec un copywriter de façon à retravailler l'offre au sens large, de façon à ce qu'elle soit vraiment raccord, efficace, performante pour que les ads derrière puissent tourner aussi. Donc Hmm, là, c'est là où on définit la stratégie de com, on reparle un peu du storytelling. Il y a eu plein de questions posées sur mon vécu. Et hmm, derrière, en fait, il y a eu tout un travail de fait pour créer les scripts, le storytelling, travailler mon offre, créer les ads. Enfin, tout cela, ça a été un boulot énorme. Et on est toujours en interaction avec l'équipe, donc on peut modifier des choses, corriger, compléter. Donc ça va assez vite. C'est super complet. J'avais jamais reçu un document sur mon offre aussi carré que ça. hmm. Clairement, le copywriter, c'était un pro. Le C'est contact est très bien sûr, le passé. copywriter.
Ouais, Ouais, et vraiment, vraiment, une super réunion, c'était laser, c'était assez génial. cool. Ensuite, du coup, on reçoit les scripts, de la VSL et des ads. Et là, j'ai voulu filmer en studio par choix, parce que du coup, donc moi, je suis entre l'Ardèche et la Martinique. Je me suis dit, je vais aller filmer à Paris, parce qu'il y a un studio que j'aime bien, que je connais. Et je voulais un truc un petit peu qualitatif, un petit peu sympa. Je voulais pas le faire en mode maison, même si ça peut avoir un avantage. Je Hmm. voulais un truc un peu quali. Donc j'ai été tourné à Paris, c'est super simple, 1 heure de tournage, on fait tout. On envoie les rushs et très peu de temps après, on reçoit du coup le montage, la VSL, les ads. Il y a eu 2 points à corriger, mais vraiment bénin. C'était OK par rapport à ça et on a pu lancer dans la foulée. Le grand lancement. Le process, il a pris combien de temps avec toi? Parce que c'est vrai que tu as été tourné et tout, mais tu dirais quoi pour de l'onboarding jusqu'au lancement, t'en as eu pour quoi? Pour Donc, je crois que j'ai signé le 7 décembre et que les ads Mhm. ont été lancés le 14 février de tête. Hmm. Ce qui était Ouais. bien, c'était annoncé plus rapidement et en fait, moi, ça m'a vraiment arrangé que ça se fasse comme ça parce Hmm. que j'ai pu générer du chiffre d'affaires à côté, j'ai pu prévoir du coup les budgets pour les ads et donc Ouais. avoir un budget plus important pour les ads aussi. J'ai pu maturer mon offre, j'ai pu réfléchir aux choses. Donc, c'était pas mal ce temps-là en fait de maturation qui m'a vraiment permis autre chose. 100%. Ok. Top. Donc là maintenant, en gros, ça va faire un mois que tes pubs sont lancées, parce qu'on est le 6 mars, tu as lancé le 7 février, correct? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, top. Euh, Ouais. qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant toute cette période enfin, on n'a pas fini l'accompagnement, on a encore du temps Mm. ensemble. Et l'objectif, ça va être de te faire exploser. Donc, je suis curieux de voir où on arrive voilà, donc d'ici la fin des 3 mois de management. Mais voilà, so far, qu'est-ce qui t'a marqué le plus durant le setup et le mois de gestion marketing? C'est vraiment la disponibilité de l'équipe. C'est-à-dire que s'il y a le moindre problème, le moindre souci, la moindre question, on envoie un message sur Slack, on a une réponse dans la journée très souvent qui est hyper précise et on a vraiment l'impression qu'on dérange jamais, quoi. Donc c'est vraiment l'accompagnement, la présence qui est là. La transmission, c'est pas facile de gérer des ads. Moi, je savais pas faire du tout, c'est-à-dire Hmm. les stats, etc. Les pourcentages, les CPM, les CTR, tout cela, c'était vraiment mais complètement nouveau pour moi et ça permet de ne pas être seul, de gagner des compétences petit à petit, d'avancer pour essayer de les gérer aussi en autonomie à terme, même si ça prend du Hmm. temps. Il y a vraiment cette volonté de transmettre, d'apprendre et il y a vraiment une réflexion, c'est-à-dire qu'on sent que le ciblage des ads est super réfléchi, que les médias buyers sont assez pertinents aussi. Donc, il y a plein de tests qui sont mis en place, les stats sont suivis, quand c'est pas OK, ça change derrière, donc c'est réactif, c'est hyper confortable. En fait, clairement, là, je me suis un peu laissé porter, j'ai vraiment délégué, fait confiance, je regarde pour me former, pour comprendre comment ça marche, mais ça a été super agréable aussi de pouvoir déléguer comme ça et de vous laisser faire, et ça, c'était assez génial. C'est top. Pour te donner un petit feedback aussi, déjà merci. C'est l'énergie que tu dégages et la manière dont tu fais les choses, dont tu réponds, dont tu apprécies le travail qui motive beaucoup l'équipe en interne. C'est un petit feedback que je te fais parce que du coup, moi, je pense que tu es un bon entrepreneur parce qu'en l'occurrence, ben, l'équipe, quand elle a de la dopamine parce qu'elle voit que tu es contente, ben, enfin que tu es content, ben, forcément, c'est un cercle vertueux Ouais. où en l'occurrence, ça donne envie de me faire. Donc, c'est très très cool aussi de pouvoir bosser sur ton compte. C'est important, mais c'est très gentil, hein, mais c'est vraiment important le contact humain. Et effectivement, la Hmm. réussite, elle est collective. Et c'est hyper important quand un travail est bien fait, qu'on est content de le dire, parce que la critique est très facile, c'est très facile de se plaindre. C'est hyper important aussi d'avoir des choses positives, parce que ça encourage. Et voilà, le contact positif comme ça, on sait que ça peut fonctionner aussi très bien. Donc merci beaucoup 100%. pour ça, commentaire, ça Ouais. fait plaisir. Merci, merci beaucoup. Ok, donc là, ça fait. En gros, donc nous, on a bossé sur ton offre. C'est vrai qu'on t'a aidé à augmenter le prix d'ailleurs. On va en parler aujourd'hui, peut-être en privé. Mais oui, donc tu as su augmenter le prix de ton offre. Je sais que tu as fait des ventes d'ailleurs sur ta nouvelle offre. Tu peux nous expliquer un peu? Ouais, complètement. Alors, augmenter le prix, on a pu quasiment doubler le prix. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, c'est une croyance limitante. Le fait de retravailler l'offre, d'être vachement plus aligné sur ce que je voulais proposer, de poser une réflexion, d'être accompagné par les membres de ton équipe, ça a permis réellement de proposer un prix qui est tout à fait OK, très aligné et qui du coup se vend en fait beaucoup mieux, même s'il est plus Hmm. cher. Bah, Ouais, tout bêtement parce que moi je suis à l'aise avec ça et que ça me correspond et que l'offre elle est vraiment laser également et très très raccord. Les premiers rendez-vous ont été pris après les pubs via le tunnel de vente, donc assez rapidement. Et bah, les 2 premiers closes que j'ai fait, c'était du billard parce que c'était super facile. C'est-à-dire que moi, j'étais habitué à avoir des prospects plutôt froids.
que j'avais démarché, donc qui n'étaient pas vraiment demandeurs. Il fallait que je leur apporte énormément de valeur avant de pitcher. Et là, clairement, c'était quasiment conquis dès le début. Donc j'ai apporté de la valeur, on a discuté, je leur ai fait un plan personnalisé de formation. Je pitch et ça vend derrière. Donc les deux premiers closes de vente, mais facile. J'ai jamais fait des ventes aussi simples. Donc ça, c'était assez Boum! génial. Excellent. Et c'est un beau win et puis un beau, voilà, c'était vachement engageant. Donc ça, c'était top. Excellent. Et d'ailleurs, il y a même une personne que j'ai closée grâce au tunnel de vente qui m'a envoyé en parrainage une copine à lui, une thérapeute aussi. Je viens de signer ce matin d'ailleurs. Oh, ça Comme c'est bon, ça. quoi, le tunnel diffuse aussi et ça va aussi sur le réseautage à côté. C'est top, c'est Donc top. top. Franchement, bien Mm. joué. Là, t'as une arme dangereuse entre les mains. C'est cool. Donc concrètement, quel résultat tu as obtenu là pour l'instant? Donc si on considère le fait que tu aies augmenté le prix de ton offre, qu'on ait lancé les publicités, qu'on ait géré ça pendant un mois seulement, aujourd'hui, si tu dois te prononcer sur des résultats, est-ce que tu peux nous partager un peu ce que tu as eu éventuellement en termes de peut-être de chiffres, de nombre de clients, de Mm. progression? En termes de chiffres, clairement, donc on passe de 5 8 000 cas avant de signer avec vous à 15 000 dès le premier mois quand on retravaille l'offre. Et là, Hmm. on va dépasser les 30 000 en fait, facilement. Wow. Euh, alors on est à 3 semaines en date, hein, j'ai pas encore tous les chiffres, mais là ça part très très fort. Je crois que les ventes, là j'en ai fait 6 7 semaines. Euh, Hmm. donc voilà, ça part très très bien. On va vraiment dépasser les 30 cas par mois facilement. Ça me fait plaisir. Tu vois mon Ouais. sourire là, franchement, c'est un Ouais. gros win que je partage avec toi là. Ouais. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Franchement, ça fait super Ouais, je plaisir. suis ravi aussi. Et puis du coup, j'ai pu embaucher du monde aussi, des prestataires. Voilà, donc j'ai pu déléguer aussi des choses, me concentrer sur ma zone d'excellence qui m'apporte de la joie, ce que j'aime faire. Et ça, c'est Hmm. assez génial aussi. Et c'est aussi grâce à vous, parce que clairement, je l'aurais jamais fait avant, quoi. Merci beaucoup. Merci Ouais. beaucoup. Mais justement, c'est une question que j'allais te poser. Là, on va arriver à toi en tant qu'entrepreneur et ta prochaine vision. J'ai encore deux questions là dans la même trame. Du coup, là, le fait de te voir grossir, ça a un impact sur ton business. Mais j'imagine que tu réfléchis différemment de quand tu fais peut-être 5 6 000 euros par mois. Tu commences à te dire, à voir un peu ce qui est possible. Euh, Quel impact ça a pour l'instant, le fait de voir cette croissance? C'est hyper motivant. Et ça me rappelle vraiment quand j'étais directeur marketing, c'est-à-dire que ça me fait sortir de ma place de thérapeute et de formateur que j'aime bien, même si je vais la garder parce que ça me plaît. Et du coup, ça me fait prendre une place vraiment de chef d'entreprise qui est obligé d'avoir une vision d'ensemble et de se projeter et de voir plus loin, en fait. C'est-à-dire Hmm. d'anticiper les actions, d'avoir toujours 4 5 6 mois, un an d'avance pour essayer de faire les meilleurs choix pour que l'équipe puisse travailler en autonomie, de façon confortable, et puis bah, pour que les clients qu'on accompagne soient super contents aussi de l'accompagnement qu'on met en place, quoi. Ouais, c'est clair que. Donc c'est vraiment autre chose, hein, le- clair. Ouais. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai que si tu as la bonne machine marketing et qu'en plus de ça, tu as un produit de dingue, c'est finalement le produit qui va faire ton marketing. Ça va attirer les gens. Exactement. Donc, 100%. Ok, très bien. Et alors, pour terminer là-dessus, si tu devais résumer en une phrase ce que la collaboration avec Digital Brothers t'a apporté, qu'est-ce que tu dirais? Ouais, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Plutôt la nuit et le jour maintenant. Euh, L'impression que ça donne, c'est passer d'amateur à pro, en fait. C'est-à-dire vraiment se donner les moyens de réussir. Arrêter de tester des choses comme ça où on a vraiment l'impression que c'est pas super pro, ça teste, c'est un peu petit, c'est hésitant, c'est bancal, à quelque chose avec vraiment une direction, un cap, une structure et des épaules, donc quelque chose de vachement plus solide. Excellent, excellent. Ça fait une grande phrase, hein. Ouais. Non, mais c'est parfait, c'est bien, c'est tes mots, donc c'est cool. Ok, maintenant parlons un peu de toi, du coup. Voilà, on peut pas prédire l'avenir, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, voilà, les choses laissent présager enfin, ça laisse présager que l'avenir sent bon. Donc, du coup, Euh, moi, j'aimerais connaître ta vision sur les 6 prochains mois, parce que là, donc, tu as cet accompagnement donc Propulse que tu es en train de développer. Voilà. Est-ce que tu as déjà fait, j'imagine que tu as des objectifs sur l'année. Comment tu te vois dans 6 mois-là? Et ben, en prenant encore plus d'ampleur, en travaillant avec vous encore probablement, parce que j'ai encore besoin d'accompagnement et j'ai encore besoin de votre expertise là-dessus, et puis que c'est important de savoir s'entourer pour réussir. Et en recrutant du monde, un ou deux closers qui sont dans le Hmm. tube, un ou deux coachs. Voilà, ça c'est la perspective d'évolution à 6 mois et une transition puisque du coup je quitte l'auto-entreprise, c'est plus possible d'un point de vue des chiffres d'affaires pour Hmm. monter du coup une SARL et une SAS. Donc voilà, il y a une restructuration aussi en interne qui se met en place qui va aboutir là dans les mois qui viennent. Ok, Donc excellent. recrutement, développement
restructuration de l'entreprise, de la société. Et également, du coup, le but, c'est de retravailler l'offre, c'est-à-dire de maintenir, de perfectionner encore celle-ci et de mettre en place d'autres actions d'accompagnement à d'autres niveaux. C'est-à-dire, Hmm. soit pour les gens qui sont moins qualifiés que ceux qu'on accompagne aujourd'hui, soit pour les gens qu'on a déjà accompagnés pour proposer en fait une solution d'accompagnement après. Là, pour l'instant, à la fin des 4 mois, c'est efficace, on a la garantie de résultat, ils ont appris des choses, mais du coup, on ne travaille plus ensemble. Donc, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir développer et que si les gens ont besoin encore d'accompagnement, on puisse proposer une solution pour continuer. 100%. On va en parler juste après parce que je pense que ça va être un truc important. Surtout que tu as l'air de assez proche du client, vous avez l'air de quand même vous démener, donc je pense que ça installe de bonnes habitudes et qu'il y a moyen de faire en sorte qu'on augmente la LTV. Donc ça va être vraiment cool. Ok, et c'est quoi ta vision du coup d'entrepreneur? Pourquoi est-ce que tu fais les choses? Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais en gros? Et, euh, et comment tu comptes développer tout ça, en gros? Tu as vraiment ta Alors, vision au sens large, ton why, c'est ça que j'essaie d'aller chercher là. hmm, pourquoi je fais ce que je fais, c'est parce que je suis un passionné et je travaille vraiment avec passion depuis tout le temps, depuis que j'ai Hmm. commencé à bosser assez jeune d'ailleurs. Et c'est vraiment la passion qui m'anime et qui me guide. Et cette passion, elle est renforcée par le fait d'aider les gens à aider d'autres personnes à aller mieux, en fait. Donc moi, Hmm. j'étais au début en tant que thérapeute, ce qui était hyper motivant, c'est de voir les gens aller mieux. Et ça fait du bien, clairement. Ça permet de changer son monde autour de soi, et c'est déjà super. Et là, aujourd'hui, enfin, on le fait avec une échelle plus grande parce qu'on aide d'autres thérapeutes à aider encore plus de gens à aller mieux aussi. Donc ça, c'est vraiment, Hmm. vraiment top. Et la passion, moi j'adore l'organisation, j'adore voir les gens réussir, sortir d'un état d'esprit négatif et mettre en place des solutions et dépasser leurs croyances limitantes et se dépasser en douceur, mais vraiment obtenir des succès, des résultats. C'est quelque chose qui me porte au quotidien. Très, très, très bien. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est justement que, tu sais, on a beaucoup de gens qui nous suivent, des thérapeutes, entre autres, qui nous suivent, qu'on ne peut pas accompagner parce qu'en l'occurrence, bah, tu sais que voilà, travailler avec nous, ça représente un certain budget, qu'il y a également Mm. des budgets publicitaires et tout ce qui s'en suit. Des gens qui, pour autant, ont besoin d'aide, en fait, qui ont besoin de se digitaliser, qui n'ont pas assez de consultations, de rendez-vous bookés et tout. Et qu'est-ce que est-ce que tu peux m'expliquer en 2 mots? Comment est-ce que tu peux aider ces gens-là, en gros? Tu vois, qu'est-ce que tu pourrais les faire pour les amener donc d'un point A à un point B? Ces fameux thérapeutes qui sont dans leur coin, tu vois. Bah, le Ouais. but, c'est vraiment déjà d'échanger, voir si on peut travailler ensemble, et ensuite Mhm. de comprendre comment le thérapeute travaille et quelle est sa zone d'excellence. En fait, très souvent, les thérapeutes, les coachs, savent pas toujours quelle est leur zone d'excellence, parce que pour eux, effectivement, ils savent accompagner tout le monde, ils savent tout faire, ce qui est juste, hein, mais ce qui, en termes de communication, ne fonctionne pas. Et Mhm. parfois, il y a la peur de manquer qui fait que, ben, on se dit, mais si on cible une catégorie précise, eh ben, je me prive, par exemple, des hommes. Si je cible les femmes, j'ai pas de rendez-vous avec les hommes, je vais en avoir moins. Or, ça représente quelques centaines d'euros par mois, donc je peux pas cibler. Donc, c'est là où toutes les peurs se mettent en place et elles nous empêchent de réussir. Le but, c'est vraiment de dire quelle est ma zone d'excellence, qu'est-ce que moi j'aime faire en tant que thérapeute, et ça, je vais le mettre en avant. Parce que ça me différencie de tous les autres thérapeutes qui sont à côté, Mhm. qui communiquent tous de la même façon, parce qu'ils n'ont pas Mhm. appris. Donc il y en a Ok. énormément, et donc il y a vraiment une masse et on n'arrive pas à sortir. La concurrence, c'est pas un problème, ça n'existe pas. Si on sait communiquer de façon unique, forcément on se démarque. Et plus il y a de monde en bas, et plus on est Mhm. vu en haut aussi. Donc c'est partir Ouais. de ça, et ensuite les accompagner en 4 mois sur un plan qui est personnalisé, parce qu'on est vraiment sur un accompagnement main dans la main. Donc on fait un programme pour eux, et on les lâche pas. On est dispo 6 jours sur 7 pour les accompagner, pour qu'ils apprennent à communiquer, d'abord avec des actions rentables à court terme, c'est-à-dire dès le premier mois, on met en place des actions de réseautage, de visibilité, de communication très basiques qui permettent de générer en moyenne 700 à 1000 euros de chiffre d'affaires dès les premiers jours du coaching. Donc de relancer de la com, de rebooker des rendez-vous, de relancer de l'activité. Ensuite, on travaille dans l'étape 2 sur la création de valeur. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en plus, comment ils peuvent diversifier leurs sources de revenus. En fait, si on veut gagner 2000 euros par mois et qu'on est thérapeute et qu'on fait des séances à 50 euros, il faut en faire 40. Mhm. Et c'est pas facile. Il faut trouver beaucoup de consultants et c'est qu'une source de revenus. Donc, c'est pas super, super stable. Le succès, l'abondance, c'est souvent de diversifier en fonction de ce qu'ils aiment faire. Ça peut être des stages, des formations. On les accompagne pour ça, pour diversifier l'offre de services, prendre du plaisir, augmenter le chiffre d'affaires. Et on Mhm. termine à l'étape 3 par la création d'une offre signature où là, on les amène à cibler vraiment dans leur niche une douleur très spécifique, un besoin très spécifique chez leur consultant et à créer leur programme d'accompagnement sur une durée de 3, 4, 5, 6, 9 mois, pourquoi pas, en les aidant à structurer le fonds, comment on crée une offre du coup premium, signature, Mhm.
et la Hmm. forme en termes de communication pour savoir ensuite comment la vendre. Alors ça, c'est un mot qui fait peur, mais comment on fait Hmm. pour la présenter pour qu'elle s'achète en fait. Ok. Donc voilà. À la fois, on travaille sur des actions terre à terre de réseautage à l'ancienne, parce que ça fonctionne encore pour les thérapeutes. Et en Mhm. même temps, on travaille la stratégie de création de valeur, la diversification et l'offre premium et comment on peut proposer cette offre-là du coup en ligne pour gagner Ok. sa liberté géographique et financière. Super intéressant. Est-ce que tu peux nous évoquer une ou deux success stories? T'es pas obligé de citer de nom, mais de transformation avant-après, par exemple. Quelqu'un qui était dans une situation, tu vois, donc avant de te rencontrer et ensuite qui ressort de l'accompagnement et à quel point elles se Ouais, ressemblent. ouais. Ouais. J'en ai deux. J'en ai une qui s'appelle Frédéric, qui travaille du côté d'Orléans, qui est kiné, micro-kinésithérapeute. Donc une formation paramédicale classique où ils n'ont pas du tout appris à faire de la pub, ils n'ont pas le droit, donc ils pensent qu'ils n'ont pas le droit de faire de com Hmm. aussi. Et elle est vraiment une allergique de l'informatique. C'est-à-dire qu'au début, quand j'étais voir son site, je crois que j'ai jamais vu un site comme ça. Il avait 20 ans. Et il n'a pas bougé depuis 20 ans et vraiment c'était le dinosaure du site internet et je me Ok. dis là ça va vraiment être chaud. Et vraiment pas à l'aise avec Facebook, pas envie de faire ça, enfin vraiment c'est pas comment faire vraiment. Hmm. Et une chute drastique du chiffre d'affaires, une ancienneté de 10 ans, donc une super ancienneté dans le métier et vraiment avec la concurrence des nouveaux thérapeutes autour d'elle du côté d'Orléans, une diminution de l'ordre de 50% du chiffre d'affaires quoi en fait. Et Mhm. donc vraiment un constat que ça manque d'argent et qu'elle a l'impression qu'elle vaut rien. Et là, en 4 mois, elle a recréé son site internet, elle a appris à le faire en autonomie, elle a communiqué, elle a rempli ses stages, elle a organisé un stage avec 20 personnes, elle l'a booké en une journée sur une Oh, action typique qu'on lui a permis de faire. Et elle a wow. créé du contenu en s'amusant sur les réseaux. Elle a même réussi à se filmer, à faire un réel, chose qui était impensable avant. Tout cela Mhm. grâce au tuto en fait et à l'accompagnement pas à pas qu'on a mis en place pour lui permettre de sortir de sa zone de confort et là, elle a plus de 7 000 euros par mois. Tous les mois, elle a réduit son temps de travail et c'est assez génial. Donc ça, c'est une des plus belles réussites aussi. Je pense à elle parce Hmm. que le gap est vraiment, vraiment énorme. Et Wow. Mathieu, C'est un qui est truc un de autre fou. thérapeute ouais, dans le Mhm. Jura, qui est pareil kiné aussi, et qui a arrêté l'activité de kiné pour lancer une activité de soins complémentaires et Mhm. qui a du coup galéré pour vraiment en vivre. Je crois qu'il tournait à 5 rendez-vous par semaine. Là, aujourd'hui, il est à 25 rendez-vous par semaine, toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il dépasse lui aussi les 7 000 euros mensuels sans Ok. avoir développé d'offres en ligne. C'est-à-dire que lui a souhaité rester en présentiel. Ok. Ouais ben, sacrée réussite, hein. Ouais, Et, c'est et vraiment, le, et, ça fait plaisir. et les revenus moyens d'un thérapeute, ils sont de combien aujourd'hui? En moyenne, les thérapeutes. Alors, on sait que 80% des thérapeutes ne vivent pas de leur métier. Je te Hmm. dis 83, 90 000 thérapeutes en 2024, donc on a triplé en 10 ans. Et le revenu moyen, moi quand je fais en fait un bilan marketing avec les gens que je vois, donc c'est peut-être pas tous les thérapeutes, hein, mais ceux que je vois, on est entre 200 euros et 2000 euros à peu près de revenus mensuels. Ok, donc tu es littéralement sur du x3 plus en fait avec ton accompagnement, Exactement. quoi. Ouais. Quel banger. Ça fait plaisir. Ça, c'est un truc qu'on doit absolument promouvoir et pousser du coup en marketing pour que tu puisses changer des vies en fait. Eh ben, avec grand plaisir parce que c'est tellement génial, c'est grâce à vous aussi, donc merci, merci, merci. Top, merci beaucoup. On va arriver à la fin. Donc ma dernière question pour toi, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui hésite à se lancer avec nous pour l'acquisition digitale? Faut foncer. À un moment donné, si vous voulez vous donner les moyens de réussir, de passer la vitesse supérieure, de développer le chiffre d'affaires, de gagner des compétences en étant accompagné, l'investissement, il vaut rien parce qu'il est Hmm. récupéré derrière très vite. Et donc, ne voyez pas ça comme une dépense sur laquelle vous n'aurez pas de retour. Là, vous êtes en train d'investir sur votre réussite et vous savez que dans les mois qui suivent, vous allez faire minimum x7 dessus en chiffre d'affaires. Donc, Hmm. écoutez votre envie de vous développer, écoutez votre passion et foncez. 100%. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Ben, je suis ravi de vous avoir rencontré. Merci au pub Meta, du coup, de m'avoir permis de te connecter. Et vraiment, vraiment, il y aura un avant et un après Digital Brothers. Merci beaucoup. 100% en tout cas pour nous, c'est un plaisir de collaborer avec toi. Juste pour, voilà, pour ceux qui veulent donc trouver Vincent, qui se demandent où est-ce qu'on peut le trouver. Donc ça c'est ton site, Vincent. Exact, c'est ça. On a ton Insta ici Vincent Malvite Coaching, exactement. Ouais. avec le beau petit tunnel opt-in, le LinkedIn de Vincent qui est juste là également. Et vous avez sa page Facebook. Donc du coup, n'hésitez pas à le contacter si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Ou si vous êtes un thérapeute et que vous êtes en difficulté et que vous voulez justement donc pouvoir, enfin, développer votre activité. Merci Vincent, c'était un vrai plaisir. Merci, Vedank, merci beaucoup.